RDPC contre leur parti. Dans le même traité de chapitre politique, RDPC, l'appel de Tobo Eyong divise l'Ovori. Plusieurs cadres du parti estiment que cet appel d'initiative du sénateur n'a pas reçu l'aval de la hiérarchie. Le Messager nous apprend que élites, sénateurs et députés critiquent cette initiative du coordonnateur des activités du Rassemblement démocratique du peuple camerounais appelant à candidature le président de la République. Ils disent qu'il n'a pas reçu l'onction de la hiérarchie du parti. Alors, marketing, politique, manipulation d'autres élites du département. Toujours est-il que depuis l'appel du département du Vori invitant Paul Biya à se représenter à la présidentielle de 2018, la controverse ample. Vous parlez de controverse et sachez que depuis quelques semaines dans notre pays, un débat autour de la 4G divise les entreprises de téléphonie mobile déjà engagées dans une guerre larvée sur le terrain. Et ce matin, le journal Le Messager en petite une nous informe que la controverse sur la 4G a été tranchée par le gendarme. Le journal écrit: le gendarme des télécoms tranche. Après son périple dans les stations fixes de contrôle, Jean-Louis B. Mengue a visité les installations techniques de MTN Cameroun. Le DG de l'ART a apprécié le déploiement de l'opérateur sud-africain sur les fréquences et la qualité des équipements qui sont, dit-il, avant-gardistes. Jean-Louis B. Mengue a dû avaler son chapeau et confirmer l'effectivité du réseau 4G au Cameroun. Une annonce officielle sera faite dans ce sens, a-t-il indiqué, le temps que les termes de référence soient paraphés. Le journal La Météo, pour continuer, nous informe ce matin en grande une que grande manœuvre bientôt libre, un souci d'apaisement du chef de l'État pourrait amener certaines personnalités écrouées justement à retrouver la liberté. D'après la météo, on s'achemine vers la libération de plusieurs prisonniers de luxe. Une fournée d'ex-dignitaires du régime aujourd'hui en prison pour des atteintes à la fortune publique pourrait, sauf changement, recouvrer la liberté selon les sources généralement dignes de foi de la météo. Il est difficile de s'avancer sur une période relative à ces éventuelles libérations qui pourraient, à en croire les mêmes sources, intervenir aux alentours de la célébration de la fête nationale le 20 mai. Les potentiellement libérables seraient davantage ceux-là ayant remboursé le corps du délit conformément à la loi du 14 décembre 2011. Le journal nous informe au pied de une que Bapès est très malade. L'ancien ministre des enseignements secondaires se trouve dans un état critique d'après la météo. Contrairement à l'ex-ministre de l'Agriculture, Essimi Meigné, lui ne bénéficie pas encore d'une évacuation sanitaire. Cloué sur son lit, il lui est aujourd'hui impossible de se rendre au tribunal criminel spécial d'après la météo. Depuis son limogeage, l'ex-directeur de la mission d'aménagement et de gestion des zones industrielles est abandonné à lui-même. Pas grand monde à son chevet. En Gaoundéré, le journal nous informe que le multimilliardaire Aladi Abo est traîné en justice. Il est accusé par ses femmes de trafic d'influence, maltraitance et escroquerie. En effet, des femmes de ménage soutiennent que le richissime homme d'affaires les avait fait arrêter puis déférer à la prison centrale de Gaoundéré où elles écopent d'une peine de 6 mois après les avoir accusées de vol. Mais devant le tribunal, Aladji Abo peine à prouver qu'il a été effectivement victime de vol. CAN féminine 2016, les travaux de réhabilitation des infrastructures sportives traînent le pas et le journal d'écrire Abassadou programme le chaos. Accusé de laxisme, de favoritisme et de clientélisme dans la sélection des entreprises appelées à exécuter les travaux dans la perspective des CAN féminines et masculines prévues en 2016 et 2019 respectivement. Les responsables du MINMAP semblent avoir planifié le chaos, ignorant ainsi les hautes instructions du président de la République, Paul Biya, qui dans sa communication spéciale délivrée en conseil ministériel le 15 octobre 2015 insistait sur les préparatifs des importantes célébrations sportives à venir. Merci Aimé Catherine, merci chers téléspectateurs, merci Soflane. Merci beaucoup, Rubel Malik-Dioblici et Aimé Catherine Boukouri. Passez une belle journée et revenez-nous en forme demain pour la dernière de la semaine. Il est 7h, passé d'un peu plus de 41 petites minutes. Nous allons maintenant nous rendre à Yaoundé. Question d'y retrouver Ghislain Pierre Issono et Karel Mezatia pour le même exercice. Messieurs et dames, j'ose croire que vous êtes là. Bonjour.
bonjour Aimé, bonjour également à Ruben, bonjour Douala, bienvenue donc à Yaoundé pour l'acte 2 de la revue de presse du Canada International comme chaque matin. Évidemment, je suis en compagnie de Karel Mezatia. Karel, bonjour. Bonjour Ghislain Pierre-Essono, bonjour Aimé, bonjour Humaine, bonjour Ruben, bonjour Soflane, bonjour à toutes et à tous, auditeurs et téléspectateurs. Nous ouvrons cette deuxième partie de la revue de la presse en direct de Yaoundé avec le quotidien bilingue national. Mariam Sankara est en terre camerounaise depuis 2 jours et Cameroun Tribune raconte ce matin les confidences de l'épouse de feu Thomas Sankara. Elle est naturellement en séjour au Cameroun depuis 3 jours. Maintenant, elle, c'est Mariam Sankara, vous l'avez dit, Karel, l'épouse du révolutionnaire burkinabé Thomas Sankara, héros des temps modernes et des temps anciens. Elle est à cœur ouvert ce matin dans Cameroun Tribune, le journal à capitaux publics. Elle est veuve, mais être veuve de Sankara est une grande responsabilité, déclare-t-elle dans le journal de Marie-Claire Nana, édition de ce matin, parce que c'est d'autant plus qu'elle a vécu en exil depuis un bon bout de temps avant de revenir au Burkina Faso en 2015, 29 ans après la mort de Thomas Sankara. Eh bien, elle vit, ce grand homme africain vit toujours dans la conscience africaine, rappelle-t-elle, comme s'il avait quitté la scène d'hier. Son héritage est d'ailleurs avec nous, semble dire l'épouse du feu Thomas Sankara, en entretien exclusif dans Cameroun Tribune, édition de ce matin. Ce jeudi 4 février 2016, Cameroun Tribune ouvre une série sur le fer de lance de la nation à l'occasion du cinquantenaire de la fête de la jeunesse, la première livraison Être jeune aujourd'hui. Ceci est la palissade, le cinquantenaire de la fête de la jeunesse, c'est le 11 février prochain. Eh bien, c'est l'occasion pour Cameroun Tribune de savoir ce que cela veut dire aujourd'hui au Cameroun que d'être jeune, avec insistance sur leur mode de vie, mais également leur rôle dans la société camerounaise aujourd'hui. Autant le dire, tout est dans l'emploi selon un certain nombre de jeunes que le journal a rencontrés et à qui il a donné donc la parole et qui se prononcent exclusivement ce matin. Étudiants et autres jeunes rencontrés donc sont plutôt préoccupés par leur avenir et précisément par les questions d'emploi. Let us talk about something else now with the Guardian Post. SNNC defies government dribbled security intelligence. C'est de la provocation selon the Guardian Post en kiosque ce matin et qui met en exergue la position de SNNC du nom de ce mouvement sécessionniste camerounais qui entend défier l'appel, mais surtout entend défier Paul Atangandji, qui est par ailleurs secrétaire au Conseil national de la sécurité. Le SNNC travaille à y conduire l'intelligence sécuritaire de la République du Cameroun, dont on sait que le secrétaire permanent est naturellement Paul Atangandji. En tout cas, ce matin, The Guardian Post fait savoir que le SNNC s'organise à sa façon pour défier donc l'intelligence sécuritaire du Cameroun, avec insistance également sur la personne de Paul Atangandji qui n'a pas été mandaté selon le SNNC pour parler au nom des fils et filles de la région du Nord-Ouest. Hibernation, Atangandji et le Conseil national de sécurité titre le quotidien Mutation. Mutation propose de revoir Paul Atangandji sous un autre prisme, celui du Conseil national de la sécurité ce matin. Eh bien, c'est une instance que le journal revisite ce matin pour voir que c'est une instance qui est pratiquement et permanemment en hibernation. Seulement une réunion tenue en juillet 2011 et depuis, plus rien. Toute chose à mettre à l'actif de Paul Atangandji. Son instance brille donc par l'absence, écrit Mutation. Principale information à lire dans les colonnes du journal de Xavier Messé, magistrature suprême. Il rêve d'un destin à la Mandela. Ils ont toujours nourri ses rêves, pas un rêve de star, mais un rêve de gouvernement. C'est plus que cela et c'est plus clair. Aujourd'hui, eh bien, Jean-Marie Atangana Mebara, Marafa Amidou Yaya, Titus Edzoa affichent leurs ambitions à la Mandela pour devenir président camerounais. À tour de rôle, ils se sont construits une image pour cela lorsqu'ils occupaient le poste de secrétaire général de la présidence de la République, explique le journal, qui rappelle aussi qu'avant tout, ils devraient franchir, eux, ces postulants-là, la barrière du peuple qui sait qu'ils ont été condamnés ou alors sont en cours de condamnation pour détournement et enrichissement illicite, précise le journal de Xavier Messé.
On ouvre un autre chapitre avec le quotidien de l'économie. Le journal croit savoir comment le chef de l'État, Paul Biya, nomme aux emplois civils. Dans les méandres du pouvoir, voici comment Paul Biya nomme à tous les emplois civils et militaires. Démonstration pour démonstration, l'ex-secrétaire général de la présidence de la République, Jean-Marie Atangana Mebara, fait des révélations qui intéressent dans le quotidien de l'économie. Question: que demande un secrétaire général de la présidence de la République? Contre-nomination, allégeance, argent ou autre chose? Question posée donc à Jean-Marie Atangana Mebara. Réponse: tout cela est ridicule. Et il ajoute que le secrétaire général de la présidence découvre lui aussi des nominations, notamment pour ce qui est du ministère de la Défense. Mais Jean-Marie Atangana Mebara reconnaît avoir fait nommer le professeur Luc Sunjun à la présidence de la République. Le quotidien de Thierry Ekouti traite également l'actualité relative à la gestion des ressources naturelles. Selon le journal, le Parlement accuse la primature de bloquer les réformes. Le dialogue sur la gestion des ressources naturelles du Cameroun s'est achevé hier à l'Assemblée nationale entre le Parlement justement et le gouvernement. Ces derniers est pointé du doigt parce que se refusant de distinguer les textes miniers de ceux forestiers et ceux-ci des textes domaniaux. Et cela est dû, selon le repas, à la persistance des goulots d'étranglement quant à l'aboutissement des réformes pourtant entreprises, souligne donc Simplice Oyono du quotidien de l'économie. Et le quotidien bleu d'Amanmana annonce ce matin qu'une plainte a été déposée contre 6 policiers du GSO pour escroquerie présumée. Aucune commune mesure avec l'opération épervier ce matin. Il s'agit plutôt de cette affaire, d'une affaire présumée d'escroquerie qui met donc en contribution, mais plutôt dans le sens inverse, de 6 policiers du GSO. Gaston Etoundi n'a pas attendu pour déposer une plainte contre ces 6 policiers-là. Citation: pour dépouillement de 2 millions de francs CFA. Eh bien, le plaignant est un planteur du village Nkuisson, par soi, une localité non loin de Yaoundé. Sport, football également au menu du journal Le Jour qui livre donc ce matin une enquête relative donc sur les faits qui font en sorte que les travaux piétinent en ce qui concerne naturellement les infrastructures. Le quotidien, le journal bleu, le quotidien d'Amanmana insiste sur les travaux de la Coupe d'Afrique des Nations de football, version féminine d'ici à 8 mois, et ce sera également le cas en 2019. Et ce matin, c'est une enquête qui est proposée et elle est relative, cette enquête-là, aux raisons du retard. Il y a d'abord le manque de moyens nécessaires et suffisants, question de pouvoir mobiliser à la fois les personnes, les matériels et aussi la technologie. En tout cas, pour pouvoir respecter le marché ainsi que les délais y afférents. Et sur le sujet, évidemment, les Camerounais qui ont été rencontrés par le journal ce matin présentent des avis qui ne sont pas du tout partagés. On reste avec nos infrastructures sportives avec le journal L'Épervier de Sa Majesté Léopold Clovis Nudjo qui titre donc au pied de une réhabilitation du stade omnisport de Yaoundé, la mission interministérielle en colère. C'est un coup double que réalise l'Épervier de Léopold Clovis Nudjo. Le premier ce matin s'intéresse à la mission ministérielle qui était en colère après une descente effectuée sur le terrain. Une colère qui est d'ailleurs due aux inquiétudes qui sont nées de l'état d'avancement quelque peu, très peu reluisant. Et la principale information à lire dans les colonnes de ce journal, présidence du Sénat, Mbombo Njoya sollicite le soutien de Ndam Njoya. Il le sollicite parce qu'il est conscient que la base politique du président du Sénat est un peu trop partagée, dit le journal. Voici d'ailleurs que Ibrahim Mbombo Njoya aspire à le remplacer à la tête du Sénat camerounais, qui est d'ailleurs la deuxième personnalité de la République. Eh bien, il aspire à le remplacer en comptant sur son frère ennemi. J'ai nommé Adamou Ndam Njoya. Main information to read in the Times Journal of this morning. Civil society mobilizes to protest sycophantic calls for Biya 2018. C'est véritablement un son de cloche complètement différent des appels à la candidature en faveur de l'homme lion Paul Biya. Et c'est la société civile, selon The Times, journal en kiosque ce matin, qui se mobilise pour protester contre cet état de choses. À défaut de cela, la société civile doit parler avec le gouvernement et toutes les parties composantes
au processus électoral camerounais et cela doit être un dialogue préalable avant le scrutin. C'est à ce titre et à ce titre seulement que l'on ira donc vers un processus électoral consensuel. The Times journal is also talking about apartheid in Cameroon Radio Television. Il semble y avoir du feu sous la cendre à la CRTV, indique le journal The Times Journal édition de ce matin, et c'est le cas de Amadou Vamulke, et ce sont les personnels ayant l'anglais comme principale langue d'usage qui crient donc à la marginalisation, écrit le journal. Et d'ailleurs, la photo du ministre Issa Tiroma Bakari de la communication, qui est par ailleurs président du conseil d'administration de la CRTV, illustre l'article du journal, et c'est là pour interpeller le PCA sur ce que le journal qualifie de discrimination des journalistes anglophones. The Horizon to focus on this information, CRTV on fire. C'est ce fait d'ailleurs qui fait la grande une du journal The Horizon édition de ce matin. Le journal parle à son tour plutôt de l'apartheid, des journalistes et autres personnels anglophones à la CRTV et qui, selon le journal, ont subi des coupes de salaire. Another information to read in The Horizon, Owona barred from launching subversive book. Et pour le journal The Horizon, donc, l'ouvrage du professeur Joseph Owona est une subversion. Subversion parce que désormais dissident vis-à-vis, entre guillemets, de ses frères Betty. Lui qui ne le dit pas dans son ouvrage, mais l'a dit en marge, et à savoir que un Betty ne devrait pas succéder à Paul Biya à la tête de l'État camerounais, au risque de voir le pays sombrer dans une crise. Le livre du professeur Joseph Owona est une subversion parce qu'il propose aussi l'alternance par région, rapporte The Horizon. Vous avez dit coup double tout à l'heure, le deuxième numéro du journal de Sa Majesté Léopold Clovis Noudjo, qui est donc arrivé à notre rédaction ce matin, s'intéresse au sérail et évoque ces prisonniers de luxe devenus écrivains sous les verrous. L'épervier acte 2 rentre dans les maisons d'arrêt pour une visite aux prisonniers dits de luxe et qui ont vu s'activer en eux et subitement la vocation d'écrivain. Nguyefa, Titus Edouard, Marafa Amiduya et plus récemment encore Jean-Marie Atangana Bebara. Ce ne sont pas les lettres d'ailleurs, juste qu'ils sont partis de la Tour Eiffel au cachot, pas cachot du désespoir pour l'instant, puisqu'ils sont partis pour être candidats ou pour compétir lors de prochaines opérations électorales. Cela est énervant qu'ils sont considérés aujourd'hui comme étant des démons aux yeux donc de leur ancien mentor, j'ai nommé Paul Biya. Principale information dans les colonnes du journal d'information, d'investigation et d'analyses diverses contre la corruption, infrastructure sportive, Abbas Sadou, poignard de Paul Biya. L'épervier montre comment le ministre des marchés publics poignarde le président de la République dans le dos et pour cause, il est le principal responsable des retards constatés dans la réalisation des travaux. Abbas Sadou, puisqu'il s'agit de lui, est à féliciter pour son implication dans la lenteur des travaux, notamment pour ce qui est de leur réalisation. Les stades de Yaoundé et Libé en sont d'ailleurs des exemples en vue de la CAN féminine en novembre prochain, conclut donc l'épervier qui sait que le dit ministère des marchés publics est rattaché à la présidence de la République. Le quotidien Émergence de Magnus Mbiaga marque un temps d'arrêt sur l'affaire Mbia Nguéné, 7 milliards détournés. Ce n'est pas un, mais ce sont 7 milliards de francs CFA qui ont été détournés dans l'affaire Mbia Nguéné, du nom donc de l'ancien trésorier PR général de Yaoundé à la trésorerie PR générale justement de la capitale camerounaise. Le témoin qui explique que dans le journal ce matin dit qu'un mécanisme avait été bien huilé car il existait un compte d'attente qui reprenait simplement les montants que les magistrats militaires devaient donc présenter. Voice Menchum is talking about after bloodshed in Woum. Après les émeutes dont on se souvient naturellement, la ville de Woum a été militarisée du fait de la volonté présidentielle, précise le journal Voice Menchum. Le chef de l'État camerounais avait pris la mesure de la situation en y envoyant d'ailleurs deux membres du gouvernement pour faire l'état des lieux de la situation en vue de proposer des solutions définitives. Et on parle santé avec le journal Secteur Santé qui parle donc de la lutte contre la maladie et met en exergue les non-dits de l'avènement
du nouveau traitement de l'hépatite C au Cameroun. Les non-dits de l'avènement du nouveau traitement de l'hépatite C avec secteur santé en kiosque ce matin, eh bien, le traitement a été réduit au Cameroun à hauteur de 60, voire 80%. Mais tout cela emporte des non-dits tels que cela est mentionné donc par le journal Secteur Santé. Et avec la santé, nous mettons un terme à la revue de presse Made in Yaoundé ce matin. Rendez-vous est pris pour demain et on vous retrouvera avec autant de plaisir. Et pour l'instant, on renvoie l'antenne à Soflan Adouala pour la suite et la fin de Canal Matin. Mais d'ici à là, je m'avais souhaité une excellente journée à vous, mais également à ma voisine, j'ai nommé Karel Mezatia. Karel, bonne journée à vous. Merci Gislain Pierre-Essono, bonne journée à vous également, bonne journée à tous nos fidèles auditeurs et téléspectateurs de Canal 2 International. Au plaisir de vous retrouver demain lorsqu'il sera 10h30. N'oubliez pas, restez scotchés sur le petit écran, nous serons chez vous.